Je vais faire ça dans l'ordre. Dans l'ordre, Radwa. Ça va aller relativement vite, puisque les gens qui s'occupent de la grande maison des sages te disent que si le grand savoir est en sous-sol, c'est précisément parce que ça les protège du solitaire. C'est que si jamais ils marchent sur la ville, le sous-sol reste indemne. Le sous-sol ne s'effondre pas? Non, parce que c'est un sous-sol. Bah, s'il y a un poids très lourd dessus... Non, ça au mieux pourrait- ça va, ok. ça peut légèrement l'endommager, mais je veux dire, ça reste une galerie souterraine. Donc c'est relativement safe. Par contre, ce qui est à la surface, qui ne fait pas partie du grand savoir, pourrait être perdu. On pourrait essayer de protéger ça en sous-sol, parce que pour moi, en fait, le grand savoir, c'est de l'ère d'avant, mais si c'est pour perdre ce qu'on a actuellement et que du coup, dans le futur, on a plus ce qu'on a écrit en ce moment. Donc Tout à voilà, fait. il y a Radwa qui est en mode très bien. on a besoin de protéger ça parce que grand savoir ou pas, il faut protéger le savoir. Radwa, tu déplaces le savoir vers le grand savoir. Très bien. Hilal, tu es parti à la mosquée prier quel prophète? J'ai le nom des 4 prophètes, je dois les connaître, non? Oui, bien sûr. Dans l'ordre, le savant, le marchand, l'artisan et le fermier. Je vais prier le fermier. Ouais, qu'est-ce que tu souhaites lui dire? Je souhaite lui dire que je suis... En quelque sorte, je me repens de m'être... d'avoir, entre guillemets, tourné le dos à comment... à ce qui fait de moi mes origines, en quelque sorte. Parce que... Et que le dieu prophète guerrier que j'ai longtemps prié... pas que je l'ai pas compris, mais que je me rends compte qu'il ne me représente plus tant que je ne le pensais, en fait. Enfin, je sais pas comment le dire. Mais disons qu'en fait, comme je suis quelqu'un de très méfiant, la prudence m'a fermé à ce qui était censé être l'esprit guerrier, en quelque sorte. Ouais. Et je me repens de tout ça, en fait, tout simplement, et que je veux revenir sous la protection de mes origines, malgré ce qui m'est arrivé auparavant. L'esprit du fermier te répond. Donc pour le coup, si vous jouez la campagne, vous verrez qu'il y a un système de prière qui fonctionne un peu de la même manière, sauf qu'on fait ça en DM. Là, pour le coup, je vais le faire vocalement, tout le monde va entendre la prière, on s'en fout. L'esprit du... Non, vous inquiétez pas. L'esprit du fermier, grosso modo, te répond que il n'y a jamais d'écart de la voix quand il s'agit des prophètes. Tu es libre de te rapprocher de l'un ou de t'éloigner de l'autre au cours de ta vie. Il estime que tu as, même à travers ce que tu as vécu ces derniers mois, représenté le fermier à travers la détermination et l'insouciance qui le caractérisent. Tu n'as jamais dévié de la voie, tu as cherché une autre voie. Elle s'est fermée à toi, mais ta recherche faisait sens puisque la situation prouve que ta recherche était nécessaire. Tu n'es pas arrivé à trouver ce que tu as cherché, quelqu'un d'autre t'a dépassé, mais ton chemin fait sens. Maintenant, est-ce que ton chemin s'arrête là? Pas forcément. Comme tu l'as compris, la recherche du guerrier n'était qu'un premier pas. Il va falloir aller plus loin, vers des personnes qui en savent plus et possiblement des gens qui ont déjà vu ce que tu as découvert de tes yeux. Okay. Fin de la prière. Jalila, Abiad, vous êtes également allé à la mosquée, mais vous êtes allé parler à un responsable religieux. Est-ce que tu peux me redire le nom des prophètes? Le savant, le marchand, l'artisan et le fermier. Le nom des prophètes. Al-Alim, Al-Tajir, Al-Sahani, Al-Mazra'a et le guerrier Al-Muharib si jamais t'en as besoin. Ok. On est d'accord que je sais quel est le nom d'esprit fermier. Enfin, je veux dire. Oui, bien sûr. Le fermier, c'est Al-Mazra'a.
Je vais chercher à savoir s'il y a des choses, des actions, quelque chose en particulier qui a fait d'eux une reconnaissance en tant que prophète, autre que juste le savant, l'artisan, le marchand, le fermier. Et le gars. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a fait d'eux des prophètes? C'est Et ça. à ça, la réponse, c'est simplement le créateur a estimé que c'était les personnes les plus adaptées à véhiculer les connaissances, les savoirs et les pratiques qu'il représentait. Donc c'était sans doute un maître savant à l'époque, un maître marchand à l'époque, un maître artisan à l'époque, un maître fermier à l'époque, que le créateur a abondé de ces connaissances et de savoirs qui ont permis à votre peuple de survivre. Mais c'était déjà des gens très compétents au moment où ils ont hérité de leur pouvoir, guillemets. C'était des mortels parfaitement normaux, mais particulièrement doués, dont la valeur a été reconnue par le Créateur et qu'il a élevé au rang de prophète et à qui visiblement il a donné une forme de vie éternelle étant donné qu'ils répondent aux prières. Et il n'y a rien qui serait connu de ça a été transmis. Non. Autre juste la parole. Le Créateur a transmis aux prophètes et eux transmettent à vous à travers les prières. Il y a Mais ça juste le s'arrête là. guerrier où il n'y avait pas de. Bon, de le guerrier, on sait pas s'il a existé. Voilà, je te joue l'imam. Et s'il a existé. Ouais, s'il a existé, il S'il répond pouvait plus. être. Non, mais s'il a existé et qu'il Ah, j'aurais pouvait dû être. venir avec vous. Est-ce que vous seriez capable de le reconnaître? Non, enfin, j'ai jamais vu de prophète de ma vie. Moi, je les entends, les prophètes. S'ils répondaient, oui, je le reconnaîtrais. Parce que je connais les rites du guerrier, je sais ce qu'il faut faire quand on fait une prière du guerrier, même si ça fait des lustres que plus personne n'en fait. C'est Mais quoi fait les est rites Il t'explique en détail les rites que je vais pas expliquer parce que ça va être très long. Toi-même, tu sais que les rites de Koraji, ça prend 1000 ans. Mais globalement, il va t'expliquer les rites et globalement, ce que tu vas en retenir, c'est que tu n'as effectivement jamais fait ça de ta vie et que même si tu le faisais là, tu n'aurais pas de réponse. Et ça ne sonne pas dans ta tête quand quelqu'un fait ce rituel, Gad. Ne t'inquiète pas. Merci beaucoup pour le raid. Je baisse la tête, je tends juste ma lanterne à Abiad. Je chope le caillou. À nouveau, l'impression que dégagent les a priori qui fondent Abiad change. Et l'imam regarde. Et tu vois qu'il y a quelque chose qui tique dans sa tête. Et ce tic dans sa tête, c'est... Il répond. C'est amusant. Vous réussissez à se faire ce que cette vieille folle n'avait pas réussi. La vieille folle, est-ce que vous pouvez me dire de qui vous parlez quand vous dites la vieille folle? Je sais, je me doute que vous parlez pas de moi. Ah, en vrai, ça pourrait être vous, elle vous ressemble beaucoup. Salah. Ah oui, c'est ça, mais elle a été expulsée de la maison des sages. Quand elle est revenue d'une expédition, elle a raconté des conneries et personne l'a cru. C'est ma sœur. Grand bien vous fasse. Mais dites à votre sœur d'arrêter de revenir d'expédition et de raconter des bêtises à la grande maison des Qu'est-ce sages qu'elle parce vous que a du coup elle s'est raconté fait expulser. Qu'est-ce C'est qu'elle quoi vous les a bêtises raconté? Ah bon, j'en sais rien, aller voir la grande maison des sages. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle avait montré des cailloux et que les cailloux étaient censés faire des trucs et que les cailloux faisaient rien. Là, le caillou, il fait quelque chose. C'est un des cailloux que m'a ramené Salah. Grand bien vous fasse. Vous voulez que j'en fasse vous quoi? nous dites qu'il y a plusieurs pierres. Ah oui, elle en avait ramené, je sais pas, elle avait une petite boîte avec des pierres. Ah. Mais faut qu'on communise nos
nos infos là et qu'on se retourne Vous à la... pouvez vous rejoindre si vous le souhaitez. Oui. À la grande maison. Oui. Nos infos. Qu'on mette en commun, pardon, j'avais pas le verbe pour ça. J'ai beaucoup apprécié communisme. C'est super. Bravo le communisme. Baguerre, est-ce que tu peux me faire s'il te plaît un test de persuasion négociation? Ah, Oui, bien sûr. L'intégralité de ta tentative de prévenir Merci, le sultanat va se résumer à ce test pour des questions de il est déjà minuit 18. Attends, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit persuasion, négociation. Ouais, tout à Waouh. fait. C'était vraiment pas moi qu'il fallait envoyer la team. Je peux me permettre une bah. petite question, Zach, vite fait. Vas-y, je t'en prie. On est d'accord que sur la prière, la manière dont je l'interprète, en gros, il avait dit de faire d'avoir une connexion avec des gens qui ont déjà fait le rythme envers le prophète ou en général? Attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit. Bah, moi j'ai compris ce que tu m'as dit dans le sens où, parce que j'ai plus le. Ah, ce que le rat t'a répondu? Ouais, c'est ça. Le rat. Tu vois l'animal qui fait cuic cuic cuic. Le Ouais. fermier, il t'a répondu en gros. Le fermier, il t'a répondu en gros. Elle vient de comprendre. Non, j'avais compris. Cherche. Vous voulez pas vous taire pendant que je parle? Le fermier, il t'a répondu en gros. Cherche quelqu'un qui a déjà vu de ses yeux un solitaire. Parce que si tu cherches des réponses, ce sera cette personne-là qui pourra te les donner et personne d'autre. Ah, solitaire carrément. Ah, j'avais pas mais compris attends, ça, ok. mais du coup, Baguerre, il a réussi un lancer de bâtard là, Tout c'était à fait. incroyable. Baguerre, l'évacuation de la ville va être ordonnée par le sultan qui a cru ce que tu as dit en lui montrant à l'horizon cette montagne qui habituellement n'est pas là dans la mer. La population de Nihayat sera sauve sans aucun doute pendant l'arrivée du solitaire. Tout est fait en ordre pour que l'évacuation ait lieu. Maintenant, il reste à protéger les lieux et les richesses et les savoirs et la culture. Et savoir, c'est fait. Savoir, on, c'est les a enterrés aussi. Après, c'est quand même mieux. On les a enterrés. Il y a Putain, quand même des bordel de millions et des merde. millions de parchemins à On peut descendre. pas Pas tout sûr que vous ayez le temps enterrer, de tout faire. Oui, c'est sûr. Mieux On que est rien. d'accord qu'il reste 6 jours. Il vous reste Non, 6 cinq. jours, tout à fait. Ok, Non, oui, 6. pardon. Vous êtes Je au viens de matin du comprendre. 6e jour. Je viens de comprendre. Ah, mais comme on a déjà fait des trucs, je Mais pensais oui, que je ça sais, nous je sais, avait coulé on en des reparlera trucs. après. Non, on en non, parlera c'est là, c'est vraiment juste la matinée du 6e jour. Vous avez tout fait ça en même temps, donc c'est la matinée du 6e jour. C'est vrai. Vous Putain, vous on est rejoignez efficace. pour le midi du 6e jour, pour être exact. Je vous Ouais. écoute, faites votre débrief entre vous 5. Il faut qu'on aille voir ça là. Ah bon? Il faut qu'on Moi, aille j'ai voir ça juste là. protégé le savoir. Il faut qu'on Il faut aille qu'on aille voir ça là. Non mais Ok. je viens de faire une prière avec le prophète fermier parce que grosso modo pour moi je me suis senti un peu trahi grosso modo ou alors j'ai mal compris l'esprit guerrier. En gros j'ai mal compris le prophète guerrier et j'ai voulu me reconnecter avec ce que j'étais auparavant. C'est-à-dire qu'avant j'étais un fermier, j'étais tout simplement un fermier et tout ce que j'ai fait là ces derniers temps me reconnecte plus au guerrier qu'au fermier qu'au guerrier. Grosso modo, Très sage de On ta m'a part, dit- belle remise en question. j'ai eu une réponse qui m'a dit de faire en gros que se chercher c'est normal grosso modo et que nous-mêmes on doit savoir qui on est en fait D'accord. et pour ça et que ça a beaucoup joué et ça a beaucoup joué tout simplement sur qui on est en fait et enfin sur qui on est et je suppose qu'en fait ce qu'Abiad a subi c'est tout simplement il a enfin trouvé qui il était. Là, tu sais, t'as Radois qui est en mode, est-ce que ça... enfin, tu sais, qui est en mode, attends, il fait une crise identitaire au milieu du... au milieu du débrief pour essayer de sauver la ville, là. Mais, d'accord, c'est très bien. Est-ce qu'il t'a dit autre chose, cet esprit? En fait, il faut qu'on comprenne, comment ça se passe. Il faut qu'on comprenne comment ça se passe. Et pour moi, tout ce qu'on a de cette pierre qui reflète Abiad, en fait, c'est tout connecte à ça là, en fait. Si les pierres, elles Ouais. ressemblent. Plusieurs pierres ont apparemment été récupérées. Il y aurait potentiellement une pierre par entité. De ce que je comprends aussi de ce que nous a dit l'imam avec qui nous étions. Encore plus.
Il nous manque des informations aussi, on ne sait pas d'où On ne sait pas d'où Salah viennent ces pierres. a ramené ses pierres, on sait juste qu'elle a été Mais bannie suite nous allons- à ces histoires Hmm. qui Nous pour allons... les et- imams Nico les têtes. Radois, je m'adresse Pas à pour les toi imams, pour les grands spécifiquement. sages. Il nous faut des informations du grand savoir concernant tout ça. Ok, les pierres. Mais les pierres, Et- j'ai mais- rien trouvé De toute d'avant le façon, cataclysme. il y a sur chacun des prophètes quelque chose qui a fait qu'on les a fait prophètes. Hmm. Une action, quelque chose dans leur personne et tout. Ce qui potentiellement a pu se passer. Grand mal que ça me fait vu ce qu'on en a connu, mais potentiellement ce qui a pu se passer avec Abiad. Ce que m'a dit la gamine quand je l'ai vue la première fois et que je me suis et que je n'ai pas voulu aller au combat c'est quelle déception. Quelle déception, Si parce qu'elle voulait comme se si battre. j'avais échoué quelque chose. Hmm. Abiad nous a dit qu'il a réussi un combat. Moi je suis pas allé au combat. C'est bien là le problème. Il était question d'esprit guerrier, donc je pense que... Abiad est allé au combat et a vaincu. Donc potentiellement, il a pu récupérer la confiance ou l'aura de l'esprit guerrier. C'est ce qu'il se passe quand il touche la pierre. Problème, on ne sait pas si, en plus de cette aura-là, cela lui donne une puissance ou non. Pour l'instant, il ne s'est pas exprimé vis-à-vis de ça. Mais si potentiellement il y a On voit plus quand de même qu'il y a pierres, il y a un si changement. potentiellement il y a d'autres pierres, il y a potentiellement la possibilité de refaire la même chose avec les autres. On a les Pierre-Yves, 4 je pense prophètes qui que- sont connus. Les 4 prophètes, on les connaît, on le sait, ils sont là. Maintenant, il va falloir qu'on cherche au niveau du grand savoir. Et ça, malheureusement, il n'y a que Radois qui peut y accéder. Je Voir pense si au que niveau le du grand grand savoir ne nous savoir- apportera rien. Peut-être que le grand savoir peut apporter quelque chose. Le grand C'est savoir sous- a viré Salah quand même. Oui, Le- je pense certes, que ils ont notre viré prochaine Salah. destination, ça sera Salah. Salah je ne retient sais- toutes les pistes. C'est possible aussi. Après, on Maintenant, peut chercher est-ce des deux que côtés. toi, tu arrives, Radois, au niveau de tes informations, à trouver quelque chose qui soit plus ancien que le cataclysme pour pouvoir déterminer tout ça, qui pourrait nous donner un élément. Le Mais pour problème, moi, c'est que Salah- j'ai aucune trace de cette matière irisée et de ces pierres d'avant le cataclysme. Ah, mais attendez. Là, j'ai l'impression d'émerger. Salah était dans le grand savoir et ils l'ont viré. Oui. Quand elle a ramené Non. les pierres. Ah, Non. c'est parce qu'il a été dit vous, tout à l'heure. vous avez confondu deux mots très importants. Non, la mosquée. La non. grande maison des sages La et grande le maison grand et des sages. savoir ne sont Ah pas oui. la même chose. Elle s'est fait expulser Oui. de la grande maison Pardon, des sages. La grande maison des Oui. sages. Ok. Mais le grand savoir est stocké par la grande maison des sages. Oui. Et ils Donc savent au ce qu'il y a final c'est dedans, la non même chose. Est-ce que Ah, ils savent sur le principe, mais ils peuvent pas y consulter. c'est Ok. 3 jours de marche, tu nous as dit hein. Ouais. Ok. Il faut qu'on y aille. Il nous en reste 5. Est-ce que, Non, toujours c'est 6. sûrement elle, Vraiment, elle est j'insiste. toujours six. Pardon. 6, donc aller-retour est-ce que quoi. Radois, tu peux une dernière fois aller voir si tu trouves des informations qui sont antérieures au cataclysme? Oui, je peux faire Auquel ça. cas, Sur, on a pour essayer d'enquêter sur l'existence de réincarnation des 4 autres prophètes, c'est ça? et si Ouais. oui, quel est le fait d'armes qui a fait d'eux un prophète? Ok. Le guerrier, maintenant, c'est fixé, on a ce qu'il faut, c'était le combat. Maintenant, il reste les 4 autres. Ok. Bah, c'est dans Ok, le ok. roman, non probablement. J'ai aussi une question, c'est pourquoi l'esprit guerrier t'a approché maintenant? Bah, Genre, c'était la petite, l'esprit guerrier. Pourquoi non elle nous a approché maintenant? Quel est le Elle voulait contexte? se battre. Apparemment, Après, non mais je veux dire, Elle voulait être apparemment prise au elle sérieux était... et elle voulait se battre. C'était Apparemment, une- C'était une enfant, peut-être que Un enfant. simplement elle était plus impulsive que les autres et voulait se battre. je peux vous dire qu'elle qu'elle s'est beaucoup battue. L'endroit Qu'est-ce- où elle m'a amené. Qu'est-ce que vous faites concrètement? Est-ce Il que faut aller voir ça, là. pendant que Radois cherche les informations, on peut, une partie de l'équipe, partir chez Salah? Il nous faut Mais surtout non. des rations avant de partir. Hein. Oui, Et c'est ça, potentiellement des s'il y a Jafar, et s'il y a Jafar ce serait bien. Hein. Y a pas Jafar. Si, Ah, il y a si. Jafar. Si, il y a Est-ce que Jafar. Jafar peut nous avec faire nous. gagner un jour de marche? Ah ouais, il faut. Est-ce que Jafar peut nous faire gagner un jour de marche? Surtout, est-ce que vous avez prévu Et un il truc pour peut pas Jafar le faire aussi à tout le Est-ce qu'on monde. peut monter à 2 sur Jafar? Oui. Bah, si t'as Ouais, mais pas encore plus une- que 2, je pense. Nirvitz? Ça peut venir vite.
Ouais. Oui, non, mais là, c'est HRP que je veux lui demander un truc. Ok. Est-ce qu'une expédition encore en duo, ça te dirait? Moi, quoi qu'il arrive, il faut Moi- que j'aille voir ça là. Justement. Moi, ma réponse va être en tant que MJ. Faut qu'on y aille tous. Hein. Vous pouvez tous y aller, y compris Radwa. Si pendant que Radwa va chercher les quelques infos que lui a demandé Jalila, Chercher des les rations. autres, vous allez choper d'autres montures. Ok. Ouais, complètement. Non, mais c'est Ok. complètement ce qu'il faut faire. Ok, Et file-moi les thunes aussi. File-moi les. Pas tous en file-moi même les temps, rations. je vous en prie. Désolé. Non, mais je demandais à ce qu'on ait l'argent parce que c'est elle qui l'a Oui. de base. Encore une fois, je vais expédier tout ça parce que pas le temps de niaiser. Abiat, je te laisse partir faire ce que t'as à faire. Oui. Je coupe. Vas-y. Voilà. de la caméra, please. Va chier. Les Non, trois il s'est autres. fait griffer par Pacho. Donc, Ils ont désinfecté. Jalila, Baguerre et Hilal, vous allez sans difficulté réussir à avoir des montures. En réalité, il suffira que, avec un superbe éclair de génie que on n'a pas le temps de raconter, mais qu'on va faire quand même, Baguerre est allé voir le sultan et lui a dit: vous saviez, la vieille folle, on pense qu'elle a la réponse parce qu'on la croit. J'ai Du coup, ma il nous faut- sœur. Du coup, il nous faudrait juste 2 chevaux pour nous pointer dans le désert. Et pour 2 chevaux, le sultan a répondu: oui, vous avez les montures, c'est pas un souci. Radwa, quelles sont les Je suis super questions que tu intelligent. poses? Évidemment, quelles sont les... Ok, c'est terrible. Quelles sont les questions que tu poses à la grande maison des sages? Dans le grand savoir, bien sûr. Je demande s'il y a des traces d'héritiers des 4 prophètes qui sonneraient comme des réincarnations ou des vraiment genre héritiers spirituels qui, en accomplissant un grand fait, gagnent un grand pouvoir ou un truc comme ça. Non. Non, vraiment, les prophètes ont Mais les prophètes datent du existé, ont cataclysme. vécu, sont morts, et depuis, ils répondent aux prières. Fin. Non. Faut dire. Est-ce qu'il y a... Mais je crois que j'ai déjà eu une réponse à cette question sur le fait que la matière irisée et tout ça et les pierres, elles datent du cataclysme. Mais je redemande. Tu n'as rien trouvé d'antérieur Enfin oui, c'est ça. J'ai rien trouvé dans le grand savoir. Ok. Est-ce que je peux demander à la grande maison des savoirs la raison pour laquelle ils ont expulsé Salah des sages, pardon. La raison pour laquelle ils ont expulsé Salah Oui. et qu'est-ce qu'elle leur soutenait Mordicus pour ensuite comparer. Salah. et- A mené une expédition en solitaire. De part au-delà de la mer Bardière. Elle prétend donc avoir, premièrement, réussi en solitaire à avoir traversé la mer Barrière. Deuxièmement, rencontré un peuple de l'autre côté de la mer Barrière, dont elle aurait troisièmement ramené des artefacts, qui, quatrièmement, permettraient de faire de la magie, ce qu'elle a été, cinquièmement, incapable de prouver face à la grande maison des sages. Et où sont les Donc, artefacts? mensonge plus mensonge plus solitaire, donc Hmm. personne pour appuyer mon témoignage, égale expulsion. Ok. Et où sont les artefacts? C'est elle qui les possède encore? Oui, enfin, la grande maison des Ils sages les n'avait ont pas pas grand chose à faire des vieux perfectionnés. cailloux. à lanterne. Non, Ok. non, ils lui ont refilé ses cailloux, ses recherches, plein de papyrus qu'elle avait écrits dans les années. Tout son travail a été considéré comme caduc et elle est repartie avec. Ok. Faut vraiment aller la voir en fait. Ouais. Je me permets de leur glisser que peut-être ils vont s'en mordre les doigts. Et... Bon, c'est-à-dire que là, de toute façon, ils sont en train de déplacer le savoir dans le grand savoir. Donc, Hmm. Oui. je pense qu'ils ont un peu plus. Je sais pas s'ils s'en mordent les doigts, mais ils ont d'autres raisons de se mordre les doigts. Ouais, oui, c'est sûr. Vous partez. Puis il est en train de taper gros. Je redis c'est vite fait, terrible. je redis vite fait à Nirvit là. En gros, bah, je suppose que tu nous fais les infos après, Aiden. Mais grosso modo, elle s'est fait dégager pour avoir fait une expédition solitaire, avoir croisé des gens, choper de la magie, fait potentiellement de la magie et tout, tu vois.
Ah, En elle fait, s'est elle n'arrivait surtout pas fait. à recréer la magie, mais elle avait ramené des pierres capables d'en faire, mais elle n'arrivait pas à en faire. En Ouais, gros, j'arrive elle a pas à raconté comprendre. une histoire tellement abracadabrantesque, pour citer, voilà, que la grande maison des sages l'a pas cru parce qu'elle n'a pas réussi à prouver et qu'elle avait pas de témoin vu qu'elle était partie en solo. Le fait qu'elle soit partie en solo, qu'elle ait fait de la magie, tout ça, enfin qu'elle soit partie, qu'elle ait fait de la magie, machin, tout ça, on s'en fout. Ce qui est important pour la grande maison des sages, c'est qu'elle n'a pas pu le prouver et personne ne peut valider ce qu'elle a dit. Donc elle est allée Ah, au-delà ça fait des sens. terres, a rencontré un autre peuple, a trouvé des artefacts, il y a eu de la magie, ok. Ouais. Les artefacts, ils étaient tous chez elle, hein, t'avais dit. Hein. On sait En tout pas. cas, la grande maison des sages les a pas gardés. Mais il faut Ok, qu'on y donc, aille. Je veux dire, ils avaient rien qu'on pouvait Vous, rater. vous mettez en route vers la grotte de Sala, à quelques jours de marche vers l'est. En l'occurrence, vous êtes en monteur, ça ira plus vite que ça. Vous connaissez la route relativement facilement parce que vous l'avez prise pour venir ici et vous savez que vous allez pouvoir passer une nuit tranquille au caravansérail de l'Oasis Rouge. À la croisée des routes du désert, poussiéreuse, c'est une forteresse de repos. Hop, excusez-moi, voilà. Ah, la C'est une fameuse. forteresse de repos, disais-je, oui, la fameuse, pour les voyageurs épuisés. Ces murs robustes en pierre brune, renforcés par des tourelles à chaque coin, abritent une vaste cour centrale. Autour de cette cour, des arcades en briques cuites offrent l'ombre bienvenue des petites alcôves où commerçants et pèlerins peuvent étaler leurs marchandises ou s'assoupir sur des nattes de paille. Au centre, un puits profond, aux eaux fraîches, rouges comme le sang, permet aux bêtes et aux hommes de s'abreuver. Le crépitement des feux de camp, le murmure des conversations et l'odeur des épices et du cuir usé imprègnent l'atmosphère, créant une oasis de vie et de commerce au milieu du désert. Vous n'y êtes que pour une nuit. Vous êtes arrivé relativement tard puisque la route presse, mais bon, faut quand même dormir. Et quoi de mieux que dormir en sécurité au sein d'un caravansérail. Je vous écoute. Qu'est-ce que vous souhaitez faire ce soir? Tu peux nous redire quelle est les gens qui sont là? Il y a des gens qui sont là, des marchands, des pèlerins. Il y a évidemment les gardes qui s'occupent de protéger le caravansérail, qui n'a jamais eu autant de rôle que depuis qu'il y a des monstres de cendres et que du coup les gens ont envie de s'abriter dans le désert et pas essayer de dormir dans le désert. Est-ce que je peux reprendre de la vie, genre santé physique et mentale, ici? Il faut qu'on se repose pour ça, ouais. Non, malheureusement le caravansérail n'est pas un endroit où les conditions sont réunies pour récupérer des points de physique ou de mental. Est-ce que je peux... En fait, moi j'aimerais juste... Enfin, Radwa aimerait juste prendre Abiad à part pour essayer de, genre, comprendre le shift de comportement et être en mode... Abiad, qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que tu sais? Pourquoi tu nous dis rien? Genre, Je regarde ça avec un œil en mode. Il y a Après, pas j'essaie de grand le prendre un chose. peu à part, donc voilà, Il y a pas Non mais, grand non, chose mais quand je dis je regarde, c'est pas en mode apprendre. j'entends, c'est vraiment je. Ok, Regarde ouais. et dire ah oui d'accord c'est comme ça. Euh, Grosso modo. La fillette m'a proposé un combat, je l'ai accepté, on Ok. s'est battu longuement, il y avait la chaleur du désert dans ses yeux. Elle voulait aller jusqu'au bout, elle m'a pas laissé le choix, c'était elle ou moi, et quand finalement le combat s'est arrêté, j'ai senti quelque chose m'envahir. Ses dernières phrases a été de me dire que l'esprit guerrier vivra en moi. Et pourquoi ça t'a changé autant? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui t'a transformé ou que t'as vraiment envie de voir ça là. J'ai d'une envie manière que je comprends de... pas. Cette sensation de puissance, cette sensation d'envie de se battre. Ok. c'est juste ça qui fait que tu danses plus et tu rigoles plus. Les choses sont malheureusement devenues beaucoup plus sérieuses que quand je faisais le mariole pour gagner de l'argent. Quel argent! Ouais, ok. ok. Tu vois que ça la perturbe un peu et qu'elle avait l'impression qu'il y avait quelque chose de plus deep que ça, mais... On va dire Genre, que ce combat m'a un peu chamboulé. Ça a remis en question toute votre existence, mon petit. Vous écoutiez depuis C'est le début, normal, c'est normal. Jalila? Moi, à mon âge, vous savez, j'ai les oreilles qui traînent.
Ouais, dis donc. Mais ouais, en tout cas, Radwa acquiesce en mode d'accord, je comprends et tout. Mais tu sens qu'elle avait eu besoin de gratter parce qu'elle était en mode à suspecter qu'il y avait un truc un peu ésotérique, magique ou quoi. Mais genre. Après, il y a littéralement une sorte d'esprit qui Oui, a c'est ça. pris Mais possession oui, de mon mais c'est corps. Ça peut changer un homme. Voilà, Et- c'est ça. Non, mais justement, Et je et pense- c'est pour ça qu'elle est en mode ok, je comprends. Elle sait pas quoi rajouter, mais en même temps, ça genre confirme le truc de c'est magique et du coup, elle a un peu l'impression d'avoir perdu le Abiad de. du Peut-être que début, je tu ne vois. serai plus jamais le Abiad que vous avez connu. Hmm. Et peut-être que c'est pour le mieux. Oh, Et Jalila c'est qui terrible, ça. certes, pardon, Jalila qui certes a les oreilles qui traînent mais écoute qu'à moitié. À un moment, elle tape sur l'épaule d'Abiad et elle fait vous en faites pas, mon petit. Je crois qu'elle a le béguin pour vous. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier ce soir au Caravansérail ou pas? Bah, Est-ce que je peux m'entraîner? Oui, tu peux. Oh putain. J'aimerais Il y bien a aller même voir quelqu'un qui cherche du combat. Bah, allons taper dessus. Je vais il cherche du observer. combat Moi, je Quelqu'un. demande aux gens s'ils ont pas vu un chien passer. Oh non, bébou. Je vais observer moi le Abiad et ses agissements Très bien. parce que ça m'intrigue beaucoup. Je crois que je vais prier, genre. Il y a la barre de vigueur de Abiad qui vient de disparaître. Oui, et il y a celle de Radwa qui s'est vidée. Ah oui, j'ai plus de vie. Moi, limite, je Ouais, regarde qui mes a armes fait, et je suis en mode. Et je regarde mes armes. Genre, vraiment, je les regarde, mais. Avec un peu de dédain. Comme si je. Un peu de dédain. Ouais, il y a une sorte de dédain en fait qui se dégage. Je En fait, n'en à suis regarder plus tout ce qui se digne. passe, le combat d'Abiad et tout, en fait, j'ai. Je sais pas. On appelle j'ai- ça la jalousie, Ilad. Non, enfin, ouais, si, il y a, en fait, non, mais franchement, je sais pas comment expliquer, mais c'est pas un dégoût du combat parce que, en fait, j'ai beaucoup changé de choses en moi, mais, en fait, je me rends compte que c'est la prudence, en fait, qui a pris le devant sur mon côté un peu nerveux, quoi, et impulsif, quoi. Et je sais pas comment dire. En fait, j'ai envie de les jeter mes armes. En fait, je suis vraiment à deux doigts en mode de jeter mes armes. Wow, Je suis à deux doigts de jeter mes armes. mais faut pas faire ça. Ça Non, reste mais une en fait, Ne- vous me voyez ne laisse vraiment pas dans un un coin. événement Vous voyez vraiment, changer qui en fait, tu vous es. voyez vraiment dans un coin. Mais en fait, ouais, en fait, en fait, là, moi, je suis pareil. Je suis méconnaissable. En fait, je me remets en question complètement. Les deux Il y a ont- plus rien. En fait, là, moi, j'attends qu'une chose, c'est d'aller voir ça là et de comprendre. Bientôt, on va voir Hilal faire de la danse du ventre. Hilal. Tu es parti t'entraîner. Pardon, pas Hilal, Abiad. Oui, Excuse-moi. tout à fait. Tu es parti t'entraîner. Tu as trouvé une espèce de vieux vagabond d'une 50aine d'années qui aime bien se prêter au défi du combat parce qu'il pense que ça l'entraîne face aux éventuels monstres de cendre qui réapparaissent. Et du coup, il aime bien, quand il s'arrête dans des endroits sains et saufs, comme un caravansérail, s'entraîner, c'est pas un duel à mort, hein, c'est juste quelques passes, pour essayer de s'améliorer. Est-ce que tu souhaites te prêter à ce jeu? Oui, tout à fait. Je Parce souhaite, que tu as 15 à Hadj, parce que quand même, faudra réparer mes armes après le combat. battons-nous à main nue. Oh, dis Oui, bien. mais je vais devoir réparer mes points. Alors. Vous Tu sembles souhaitez être vraiment vous tombé sur battre quelqu'un ou- d'aussi malicieux que toi en négociation. Si vous ne souhaitez pas vous battre, je vais aller me affronter des personnes d'une plus grosse trempe que vous. L'argent ne fait pas, ne masque pas votre. J'ai plus les mots, je perds mes mots. Très bien. Suite à ça, et à moins que certains d'entre vous souhaitent faire des choses particulières ce soir, Moi j'observe Puisque- comme dit. puisque tu ne trouveras pas d'autres personnes qui sera chaud de se battre pour se battre Je dans voulais ce le taunt, caravansérail. mais j'ai pas mes mots, du coup c'est terrible. Oh non. Vous allez vous coucher. Et vous êtes réveillé au milieu de la nuit par le bruit fort et insistant que font les tambours d'alerte du caravansérail. Habituellement, vous les entendez pour vous avertir des tempêtes de sable. Mais là, l'air est empli d'autre chose, beaucoup plus lourd. Le temps que vous vous réveillez et que vous soyez à l'affût,
vous remarquez qu'une poudre grise, sombre, comme des cendres, flotte dans les airs. Et vous qui avez l'habitude de voyager dans le désert, vous reconnaissez l'atmosphère si particulière qui accompagne les attaques de monstres. Depuis quelques mois, ils ont commencé à apparaître et rappellent d'anciennes légendes fondatrices de votre religion. Cette fois-ci, c'est un immense cobra de cendres, 2-3 mètres de haut, qui s'attaque au fronton de la forteresse. Le temps que vous n'arriviez sur place, les gardes sont morts et il ne reste que vous pour défendre le bastion. Pour des raisons évidentes de timing, vous n'allez pas jouer ce combat, je vous rassure. Malheureusement, je suis navré. Profitez de l'illustration du cobra, elle est super belle, mais il est minuit 43, on va pas s'engager dans 30 minutes de combat. Ouais. Mais vous avez absolument vaincu le combat. Je note que ce combat a redonné à Hilal une compréhension de pourquoi il voulait le pouvoir et que Abiad, malgré toute sa puissance, n'a pas plus brillé que d'habitude pendant ce combat. La recherche de force et d'efficacité, de ce moyen de se défendre face aux monstres, va pouvoir renaître chez Hilal parce qu'il s'est rendu compte que ok, il est peut-être le nouveau prophète, mon cul, fait est que il est toujours aussi maladroit avec sa lance en combat et que Hilal avec son bouclier et son sabre reste globalement plus efficace. Donc c'est pas juste avoir buté une gamine qui l'a rendu plus puissant et plus efficace. La recherche de Hilal de moyens de se protéger fait toujours sens aujourd'hui. C'était un super combat, félicitations, vous en sortez même sans aucune blessure, c'est fou. Et vous reprenez la route. Après un jour de marche supplémentaire, on va changer de musique, on va se calmer. Après un jour de marche supplémentaire, à dos de cheval ou de Jafar bien sûr, sans savoir ce qu'il se passe à Nihayat et en espérant que le solitaire n'a pas encore atteint la cité en ruine, vous arrivez en fin de journée dans le canyon qui cache la grotte de Salah. Elle s'est sans doute recluse ici depuis son expulsion de la grande maison des sages et ce sera peut-être aussi pour vous l'occasion de lui en parler. À part quelques... Oui. Je me permets une interruption. Est-ce qu'il y a eu un moment d'interlude où genre il y a eu des pauses ou quoi? Voyage? Ouais. À part le caravansérail, pas tellement. Ok, d'accord. Non, parce que je voulais initier un truc, mais flemme, du coup. Tu pourras l'initier chez Salah. Ouais, ok. À part quelques tentures discrètes à l'extérieur, rien ne laisse deviner que ce canyon au milieu du désert dissimule un lac souterrain auprès duquel votre mentor a décidé de s'installer. L'intérieur de la grotte est sombre, seulement illuminé des lanternes que Salah s'efforce de garder allumées à longueur de journée. La première salle abrite le lieu de vie principal de Salah. J'ai perdu ma ligne. Avec ses réserves de vivres, son couchage et les étagères remplies de manuscrits qu'elle a accumulés avec les années et qu'elle a sans doute dû emmener de la grande maison des sages quand elle s'est fait expulser. La deuxième salle, plus profonde, accueille entre les roches de la grotte le petit lac souterrain qui reflète sur les plafonds la lumière des lanternes colorées. Il y fait plutôt frais grâce à la réserve d'eau fraîche. Salah est ici, elle profite visiblement de la fraîcheur en réfléchissant un parchemin entre les mains. Lorsqu'elle vous voit, elle vous dit « Vous êtes déjà de retour ?» Déjà la chance, elle est dans un endroit frais. Alors que nous tous, on est en train de mourir. Je suis en train de mourir. La première chose que je vais faire en m'approchant d'elle, c'est déjà la prendre dans mes bras parce que ça reste ma sœur. Bien sûr. Et ensuite, je lui dis « Où sont les autres pierres ?» Les autres pierres. Jalila, un exemple vaut mieux que 1000 mots. Je tends ma lanterne à Abiad. Et je prends le caillou. Où sont les autres pierres? Tu vois que ça va assez vite dans la tête de Salah et elle vous demande, mais vous avez pas eu le temps de faire l'aller-retour, comment vous savez? Nous sommes allés en mer. On s'est craché face à un gros golem gros comme ça.
On s'est réveillé. Un golem. D'après, il a 48 heures après. Un solitaire, merci. Vous avez rencontré un solitaire? Il s'approche de la côte. On doit en être à 2 jours avant qu'il soit à la capitale. Tu vois 2-3 que jours, ouais. Salah essaye de réfléchir vite, de comprendre. Elle comprend pas tout, mais elle remonte vers la première salle, un peu plus haute. Elle cherche dans ses affaires et elle vous tend un coffret. Il est en bois et en fibre tressée. Il est très élégamment décoré. Oh, wow. Et vous... Il y a pas d'illustration, hein, c'est magnifique. Ouais, bravo, félicitations. Et vous... Hop, j'ai perdu ma ligne. Très élégamment décoré. Et son apparence, à elle seule, suffit à renforcer le récit qu'on vous a dit de Salah à la Grande Maison des Sages. Ce coffret semble venir d'ailleurs, d'un autre monde. Son style, les outils utilisés et même le type de bois dont il est fait ne vous rappellent rien. Ni ce que votre peuple sait faire, ni ce que les peuples d'outre-mer à l'est que vous connaissez savent faire. À l'intérieur, une multitude de pétales de fleurs séchées, d'une espèce que vous ne reconnaissez pas, servent de couffin à 4 petites pierres, pas plus grosses qu'un pouce. Elles ressemblent toutes à du quartz, d'un blanc laiteux, mais elles sont toutes taillées de façon différente, contrairement à celle de Djalilah qui est globalement brute. Et les reflets qu'elles émettent sont propres à chaque pierre. La première ne reflète que le rose, la deuxième le jaune, la troisième le orange et la quatrième le bleu. Elle vous dit que ces pierres sont des pierres de magie. Miaou. C'était où C'est ça? Guppy, bonsoir. Oh, Sont Guppy. des pierres de magie et que les utiliser permet de contrôler la magie qu'elles représente, si on peut dire ça comme ça. Chaque pierre a son petit type de magie et voilà. Et en fait, la magie, il faut y croire pour qu'elle existe. Il suffit qu'une personne ne croit pas à la magie pour qu'un mage ne puisse pas du tout faire de magie. Et du coup, c'est entre autres pour ça qu'elle a été rejetée du Grand Conseil des Sages. Ils n'avaient pas confiance en elle, ils ne la croyaient pas, et donc la magie n'a pas existé. Ah oui, donc c'est pas la personne qui manipule la pierre qui doit croire en la magie, c'est les Non, gens qui... c'est gens ceux autour, qui quoi. la regardent. Donc, on est d'accord qu'on n'a pas besoin de tuer une enfant. Pardon ? Non, mais en fait, le grand costaud là-bas. Oui, Hilal, je le connais, je l'ai récupéré après son agression par les non, monstres de cendre, oui. Abiad. Ah, il est pas costaud. J'aime qu'on ait cette vision de moi, mais effectivement, je ne suis pas très Je soupire un peu Disons avec que- toute cette discussion. Abiad s'est battu avec une enfant qui voulait se battre à la mort et... Mais raconte son histoire aussi, toi. Je raconte l'histoire. Il s'est battu. Interlude histoire. Il s'est battu jusqu'à la mort et apparemment l'esprit guerrier vivrait en lui. Salam, tu connais ma méfiance maintenant avec tout ce que j'ai subi les monstres descendants. Oui. Concrètement, j'ai refusé un combat contre ce qui semblait être une représentation de l'esprit guerrier. Ce qui m'a valu le fait d'être rejeté par l'esprit guerrier. Abiad, lui, ne l'a pas fait. Et du coup, quand il reçoit la pierre, de ce que je comprends, il détient l'esprit guerrier. On est d'accord. Alors, C'est bien mieux résumé. c'est... C'est pas ce que j'ai compris, mais. C'est... Comment dire ? En fait, j'ai donné la pierre à Djalilah parce que... pour moi, elle avait aucune utilité. J'ai jamais réussi à faire sortir la moindre magie de cette pierre. Tu l'as vu, non, quand elle est là-bas? Non. Et voilà, je suis meilleur que toi. Du coup, comment tu sais qu'elles étaient magiques? Comment t'as pu... Enfin, Les autres, les 4 autres, je sais les magies qu'elles font, je vais pas dire je les maîtrise, je suis capable de les utiliser de façon très modeste. Et je vous l'enseignerai si vous estimez que ça peut vous aider à repousser le solitaire et à protéger la ville, et je pense que c'est une bonne idée. Mais la pierre que Djalilah a dans sa lanterne, pour moi, c'est un caillou qui, parce qu'il n'est pas taillé,
n'a aucune utilité. Parce que tous les autres, c'est leur taillage qui leur donne leur pouvoir. On est d'accord que tu as toujours cru en l'esprit guerrier. Je sais que l'esprit du guerrier a existé. Pas l'esprit, le prophète du guerrier. Enfin, le Et t'en guerrier. suivais pas les préceptes. J'en suis pas les préceptes. Et à partir du moment où il a arrêté de répondre aux prières, j'ai considéré qu'il avait disparu et qu'il avait plus de sens. Sachant que du coup, moi, de mon vivant, je l'ai jamais connu, hein, qu'on soit d'accord. Fais gaffe, tu respires très fort dans ton micro, Globule. N'hésite pas à te mute, hein, si jamais. Elle, de son vivant, elle l'a jamais connu, puisque a priori, il a arrêté de répondre il y a genre 600 ans, 550 ans. Mais elle connaît l'histoire parce qu'elle sait lire les légendes et les machins et les trucs comme ça qu'il y a dans la grande maison des sages. Et voilà, donc elle le connaît, elle veut bien te croire dans le fait que tu y crois, parce que même si c'est plus une religion qui a du sens, ça reste un truc qui a existé un jour. Mais pour elle, ça, tout comme les autres esprits, ça tient de la légende. Et à partir du moment où l'esprit est, enfin le prophète est mort et ne répond plus aux prières, bah il est mort, il répond plus aux prières, il n'existe plus. Est-ce que c'est déjà arrivé avec les autres prophètes? Non, les autres prophètes ont toujours vécu, et quand ils sont morts, ils ont répondu dans les prières. Ouais, Le c'est peuple- au-delà de la croyance de la magie, c'est une croyance en... C'est autre, ça n'a rien à voir. Oui. Le peuple qui t'a donné ces pierres, à quoi ressemblait-il? Mais c'est ok, c'est normal. Ok. C'est très différent à présenter. C'est un peuple de nomades qui vivent sur des îles où il fait un peu moins chaud que chez nous, mais ça reste des îles un peu chaudes, un peu tropicales. Et ils voyagent d'île en île, ils récupèrent des ressources, ils voyagent, ils font toujours en sorte de ne pas tuer l'île sur laquelle ils ont été. Ils voyagent, ils font des bateaux, ils font des grandes migrations comme ça, et ils évoluent sur un grand archipel. Enfin, c'est même pas un archipel à ce niveau-là, c'est... Voilà. On est d'accord qu'ils ont manipulé ces pierres devant toi. Tout à fait, mais je peux les manipuler devant vous si vous avez confiance en moi. Et... Non, Tu mais sais ça, très c'est, bien que j'ai confiance en toi. aucune hésitation, mais ils croyaient en quelque chose eux aussi ou non? Alors, on parlait pas la même langue. Donc moi, j'ai compris ce que j'ai vu. J'ai vu des représentations qui ressemblent à des divinités, mais c'est pas des gens. C'est pas des choses. Ils croient en les forces de la nature qu'ils vivent au quotidien. C'est-à-dire que j'ai tendance à penser que ils avaient genre une divinité pour la mer, une divinité pour le vent, une divinité pour la terre et ce genre de choses. Ok, D'accord. ok. Combien ils en avaient? Et est-ce qu'il serait possible que ça a fait surgir une pensée? Est-ce qu'il serait possible que la pierre non taillée détienne quand même un pouvoir, mais différent? Tout à fait. Pas forcément d'une magie, mais de, je sais pas, Tout à fait. une magie qui... Tout à fait, mais je pense que plus s'ils me l'ont donné, interne. c'est qu'ils estimaient qu'elle faisait quelque chose. Est-ce que il serait possible que chacune de ces pierres soit liée à une de ces divinités? Et Non. Non, parce qu'elles ont été taillées. Elles ont été taillées par des humains qui savaient ce qu'elles faisaient, parce qu'ils savent comment les tailler pour qu'elles aient tel ou tel pouvoir. On est d'accord que tu n'as reçu qu'une seule des pierres qui affecte Abiad. Alors, une pierre brute comme ça, oui, j'en ai qu'une. Là, je vous ai montré toutes les pierres que j'ai. Les 4 Ah, là bien sûr, et bien celle sûr. qui est dans la lanterne. qu'est-ce qu'elles font? Alors, Ça fait aussi. la pierre rose et ronde permet de contrôler l'eau et les plantes. La pierre jaune et pointue permet de contrôler le feu et la foudre. La pierre carrée et orange permet de contrôler la roche et les eaux. La pierre bleue et longue permet de contrôler l'air et les fumées. Donc il y a 2 pierres qui contrôlent les eaux? Non, quand je dis alors, la première fois c'est l'eau au sens liquide, donc sur le rose. Sur le orange, c'est les os au sens oui, pardon. Ok. les os, l'ossature. L'ossature, ouais, bien sûr. Les os, ouais, ça fait partie du corps humain, ok. Mhm. Très bien. Est-ce que... Du coup, t'as déjà croisé des solitaires, on est d'accord?
Jamais. Les solitaires sont des créatures de légende, ça n'a jamais existé. Mais de la même façon que les monstres de cendres sont des créatures de légende et sont réapparus il y a quelques mois, c'est pas forcément insensé que les solitaires réapparaissent à leur tour. Mais est-ce que ça veut dire qu'on est à l'aube d'un nouveau cataclysme parce que la dernière fois qu'il y a eu des monstres de cendres et des solitaires, c'était pendant un cataclysme? Va peut-être falloir se méfier. Est-ce qu'il y a quelqu'un, je me tourne vers les autres, est-ce qu'il y a quelqu'un qui lui a dit que la pierre brute qu'on a reçue, elle ressemble au... C'est de la même matière que les solitaires? Elle est irisée, oui. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as assez de connaissances pour en faire un lien quelconque? J'imagine que non, parce que t'en as jamais croisé, mais... Si ce n'est vous dire que, a priori, les pierres, enfin les trucs irisés semblent plus ou moins liés à la magie et que et que du coup ça peut confirmer la théorie que la magie fonctionnerait contre une créature dont le fluide vital a l'air d'être magique. Voilà. Et par contre, je me permets de faire remarquer qu'il y a 5 pierres. Est-ce qu'on pourrait qu'il y a 4 pierres, puis la 5e dans la lanterne. Est-ce que tu serais d'accord de nous les prêter peut-être pour essayer de lutter contre ce solitaire? Votre quête est noble et oui, mais encore faut-il que vous réussissiez à les utiliser. Nous les Sûr, faisons. mais tu peux nous l'enseigner. Tout à fait. Et c'est ce que va faire Salah. Salah vous apprend dans les heures qui suivent, parce qu'il faut quand même que vous fassiez le voyage retour à un moment donné, à utiliser et surtout à croire en la magie. Elle vous montre pratiquement ce que permettent de faire les pierres et grosso modo ce qu'il faut retenir. Ça tient en 2 grandes règles. La première règle, c'est rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si vous créez quelque chose, ça disparaît quand vous arrêtez de vous concentrer. Si vous faites disparaître quelque chose, ça réapparaît au moment où vous vous déconcentrez. Mais si vous déplacez ou que vous transformez quelque chose, la transformation ou le déplacement restera. Première règle. La deuxième règle, c'est que la magie s'utilise de 2 façons simples. Soit projeter sa volonté magique rapidement en exprimant vocalement le plus clairement possible ce qu'on veut. Donc gueuler lance-flamme et lancer et effectuer un lance-flamme. C'est ce qu'elle appelle de la pulsion. Ou prendre le temps de réfléchir et construire un sort parfaitement défini dans son esprit. Et c'est ce qu'elle appelle du focus. Je vous invite tous à ouvrir vos fiches et à remplacer sympathie et séduction par sympathie et pulsion, et à remplacer réflexion et compréhension par réflexion et focus. C'est déjà le cas sur la mienne, je sais pas si... Et bravo. C'est possible que j'ai oublié de corriger ça, c'est pas grave. C'est où focus déjà? Focus, c'est réflexion. Ouais. Réflexion. C'est le premier pour moi. Oui, c'est le premier. Oui, réflexion première ligne. J'ai entendu dernier, c'est pour ça. Non, dernière c'est la force. Je vais finir par connaître l'ordre par cœur à force de les utiliser, de guider mes joueurs pour leur dire où sont les lignes. Très bien. Et du coup, on peut choisir une pierre? Et du coup, vous allez vous répartir les pierres, à exception bien évidemment de Abiad, qui va devoir prendre la pierre du guerrier, vraisemblablement. Les 4 autres sont libres pour vous. Donc la rose, c'est l'eau et les plantes. La jaune, pardon, c'est le feu et la foudre. L'orange, c'est la roche et les os. La bleue, c'est l'air et les fumées. Si je puis me permettre, je prendrai la rose. Je veux bien la bleue, par pitié. Moi, je veux la orange. Moi j'ai oublié ce que faisait, donc je prends celle que vous voulez. T'auras celle que tu aurais aimée, c'est-à-dire le feu et la foudre. Ouais. Oui, non mais je vais dans la facilité, mais Très bien. Je veux la bleue. Suite à ça, vous reprenez la route et marchez de longues journées, enfin, êtes à dos de cheval et de Jafar, de longues journées vers l'ouest. Vous arrivez au coucher du soleil en périphérie de Nihayat. La ville est complètement déserte. Oui, vas-y, J'ai je une t'en petite prie. question. On est d'accord, ça a duré plusieurs jours? Oui, vous avez 2 jours de voyage minimum. Durant les périodes de pause, je vais voir Abiad. Vas-y, je t'en prie. Je lui dis bon, tu cherches quelqu'un ou tu cherches pas quelqu'un?
Je lui dis bon. Comment ça, tu cherches quelqu'un? Je cherche personne. Je t'ai vu au Caravansérail. Chercher à apprendre. Je suis là. Si tu veux qu'on s'entraîne ensemble, on peut. C'est avec plaisir. Mais je m'engagerai pas avec un combat à mort avec toi. On a plus important que de se battre à mort, je pense. C'est un peu la peur que j'ai depuis que tu sais pour ce qui s'est passé. Écoute, j'ai passé plusieurs jours à comprendre et à accepter. Et j'avoue que c'était un peu dur. Mais tout ça, c'est pas pour rien. C'est voir que je n'avais rien contre toi et je ne connaissais rien de la situation. J'imagine que c'est un chemin pour moi, tu vois. C'est comme ça que je le prends. Et à partir de maintenant, j'accepte que tu représentes l'esprit guerrier. Je le respecte complètement. Et je te protégerai quoi qu'il arrive. Sache que je n'avais aucune intention d'entacher ton chemin ou quoi que ce soit. Juste, j'ai essayé de survivre comme je pouvais en protégeant mes alliés. Tu l'entaches pas, tu me permets d'apprendre qui je suis. C'est différent. Dans ce cas, s'il y a des moments où tu veux t'entraîner, ça c'est avec grand plaisir. Mais dès maintenant, sors ton arme. Et en Bah, gros, on s'entraîne comme ça pendant les périodes de pause et puis machin. Ok. J'essaie Abiad, de faire simple parce que voilà. Abiad, Hilal, faites-moi tous les deux un test de martial, bras au pied, celui que vous préférez. Oh, la chance. Et oui, pour répondre du coup rapidement à Flairy qui se demande, oui, le Koraji, la campagne de Japon féodal, se passe dans le même univers que ce que vous êtes en train de regarder. Est-ce que ça étonne quelqu'un? C'est un échec d'Abiad, c'est une réussite de Hilal. Hilal, hop, j'ouvre ta fiche, excuse-moi. Tu vas pouvoir monter à 2 points de maîtrise sur ton sabre. Donc c'est la case blanche en face de sabre. Ouais, ok. Ah, c'est ça. Très bien. Vous descendez vers le port abandonné sous la lumière dorée du coucher de soleil. Les quais en bois bordent une mer agitée par les mouvements du solitaire qui se rapproche dangereusement de la côte. Attention, il y a quelqu'un qui tape dans son micro, ça fait du bruit. Je le replaçais, pardon. T'inquiète. L'air est saturé d'iode marin, particulièrement présent à cause des remous de l'eau et de l'écume qui s'y forment. Vu d'ici, les pierres noires et le fluide blanc irisé qui compose le colosse sont impressionnants, voire même très jolis. Mais actuellement, ils incarnent la future destruction de la ville sous les pieds de l'immense créature. Autant dire que c'est pas forcément ce qui vous passe par l'esprit. Même s'il semble difficile, voire inconcevable de retarder ou d'empêcher le solitaire d'écraser la ville sous ses pieds, il va pourtant falloir que vous essayiez au moins de le détourner de son chemin. Et il ne fait aucun doute que les pierres que vous a confiées Salah feront une grande différence dans cet affrontement. Vous allez vivre le dernier combat de cette séance, et cette fois-ci, je ne vais pas le couper. Vous allez le jouer. Ouais, mais j'ai. Oh, sa mère. Il est trop stylé. Oh, tu es magnifique. Hein. C'est fou, j'ai l'impression de connaître cette carte. Le chien. Avant que le tour de table ne commence, je vous précise effectivement que, comme l'a repéré très rapidement son maître, Baguerre, il y a un petit chien, Le petit chien. grâce à la baille, posé sagement, il a l'air vraiment très épuisé et très blessé, mais il repose sagement sur l'épaule droite du solitaire. Où tu pars, il a une âme. Pardon, Et de toute façon, je vois pas comment on va pouvoir tuer ça hein, avec tout le respect. Il a hein. même son socle dans le bras. Non mais le problème, Parce que c'est pour dire c'est qu'il est en hauteur. le problème, c'est que si le solitaire tue Nirvit, il récupère la puissance du guerrier. La phrase est drôle. On en pourra Hilal. pas le tuer, ça, c'est pas possible. Ouais. Attention, il n'y a plus la vie de. Hilal, c'est toi qui commence, bien sûr. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Alors bon, clairement, il est dans l'eau, donc je vais essayer de. Alors, je sais pas la limite de la pierre. Ça, c'est une question. Quelles sont les limites? Essaye, tu verras bien. Parce que ce que j'imagine faire, c'est essayer de le ralentir le plus possible. Et pour le ralentir le plus possible, je vais soit je vais essayer de modifier les courants, Ouais. tout simplement, Très pour bien. le ralentir le plus possible, pour gagner du temps, pour que Ouais. les autres puissent se préparer ou le blesser ou le Très bien. faire en sorte de repousser un maximum. Est-ce que, pour suivre ce qu'a dit Salah, tu souhaites faire ça en volonté parler et donc en pulsion,
Ou est-ce que tu souhaites faire ça en volonté conscientisée, donc en focus? Je vais le faire en focus. Très bien. Le focus implique que tu vas passer au moins un tour dans un état de concentration. Ouais. La concentration, ça permet de multiplier l'effet de ce que tu fais. Donc tu vas pouvoir en faire un sort particulièrement fort, mais ça va impliquer un tour de concentration. Un tour de concentration, ça implique un tour où rien ne te perturbe. Pas d'attaque, pas de choses à éviter, pas de parler, pas de déplacement. Tu vas être figé jusqu'à ce que tu relâches ton sort. Très bien. Tu vas faire ton test maintenant, comme ça si tu le rates, tu sais que tu peux bouger au prochain tour et t'as pas le regret d'avoir passé 2 tours à te concentrer alors que tu rates au moment de lancer. Donc tu le testes maintenant et si ta concentration, enfin si ton test fonctionne, tu vas rentrer en concentration de façon effective. Fais-moi s'il te plaît ton test de focus. Tu peux, si tu souhaites, le garantir avec un point de mental. Non, je vais pas mettre de point de mental. Vas-y, fais ton test, je t'en prie. C'est une très belle réussite. Hilal, tu entres en concentration et vous voyez Hilal dans un état où, comme vous ne l'avez jamais vu, mais peut-être était-il pas tant destiné que ça à devenir un combattant guerrier, mais plutôt un mage. En tout cas, il entre dans un état de concentration profond où vous comprenez qu'il ne faut pas le déranger, mais vous comprenez aussi et surtout que rien ne doit le déranger. Radwa. À moi. Je mesure un peu. Je peux faire le tour de Hilal pour mettre devant lui pour le protéger, genre. Bien sûr. Ok. Parce que c'est à genre 5 De toute façon, mètres, donc là, je me dis que le tour ça rajoute un mètre. Ouais, non, mais là, la distance des tours, vous combattez contre un truc qui est énorme et très lent. Donc vraiment, Oui, donc, je vais être très souple sur ce genre de truc. Ouais, donc je me mets là. Et moi, j'aimerais bien tester aussi mes pouvoirs nouvellement acquis, hein, évidemment. Très bien. Et j'aimerais essayer. Alors, c'est peut-être un peu plus 20, mais je veux quand même essayer. Pardon, je lis autre chose en parallèle, mais j'arrive. Non, je vais pour l'instant essayer de lancer de la foudre dans l'eau pour voir si ça ébranle le géant, genre de Il n'y a pas de viser souci. l'eau à ses pieds comme ça pour essayer Ouais. de le choquer. Pulsion ou focus? En pulsion. Vas-y, je vais t'en prie, faire fais-moi vite ton test de pour au pulsion. moins prendre l'aggro au pire. Ouais, Ok. vas-y. Hop. C'est une réussite. Tu réussis à envoyer énormément de foudre dans l'eau. Alors, ça remue beaucoup l'eau et ses alentours. Ça se voit que le courant du solitaire a fait en sorte qu'il n'y ait plus aucun poisson, parce que sinon tu aurais eu un petit cimetière en train de flotter à la surface. Mais le solitaire, lui, n'a pas l'air du tout dérangé par ce que tu as fait. Par contre, Radwa, au moment où ta foudre se dissipe, comme toutes les magies quand elles se dissipent, mais vous le découvrez, elle disparaît dans des petites particules colorées qui vous rappellent encore une fois ce blanc irisé, machin, tout ça, vous avez compris le logo, tout ça. Et Ok. en fait, en reflet dans ces particules, tu vois des espèces de fils qui vont de l'horizon jusqu'au dos du solitaire. Huh. Ah, c'est un catalyseur en fait ce truc. Hein. C'est un catalyseur. Bah, c'est un truc qui, en fait, pour moi, c'est un truc qui, c'est au-delà de la magie. Enfin, c'est Adam. vraiment. Ah bref, je vais pas parler, je suis concentré. Mhm. Ça fait Globalement, moi, la pierre, elle me permet juste d'augmenter ma force. Apparemment. Est-ce que je peux genre créer des explosions aussi à distance ou quoi que ce soit Tu saches. À vrai dire, t'as encore jamais vraiment réussi à exploiter le pouvoir octroyé par le meurtre de la gamine et la pierre, donc va falloir expérimenter plus qu'autre chose. Bravo. Le pouvoir du meurtre. De la gamine. Est-ce que je peux tenter de créer des ondes de choc ou des trucs qui arrivent sur les points sensibles, genre là où on voit des... Et comment tu t'y prendrais? Bah, en pulsion. Essayer de lancer de la magie comme font mes compagnons, essayer de m'inspirer de ce que fait Ok. mes compagnons et des enseignements de Salah. Très bien. Je vais pas te faire de test, ça ne marchera pas. Et je vais te répondre que ce que tu essayes, c'est pas très très guerrier.
soyons très sincères. T'as plus une envie de taper des trucs que de faire avec les doigts. Bah ouais, mais ça va me prendre 40 tours d'aller de m'approcher du truc. J'ai dit que la distance était très fluide étant donné que vous vous combattez contre un monstre immense. Puis en soi, t'es Fluide l'esprit guerrier à quel pour moi, point Fluide, si t'as besoin de faire 15 mètres dans un tour, je vais te laisser les faire. Ok, bon bah je ferai ça au prochain tour. Baguerre. Moi, je suis contente de voir mon chien et je sers à rien. Eh bah t'as le droit de Je lui faire tout ce envoie que des tu veux pour croquettes essayer de le avec ramener mon jusqu'à petit, toi. Hein. Je lui envoie des croquettes avec, Avec la fronde. On dit quoi, avec la fronde. Ouais, jette-les dans l'eau, comme ça. Des croquettes humides. Le chien, il va sauter de 10 mètres de haut, là. Non, par contre, Ça, je vais si tu veux, Baguerre, je t'empêche pas d'utiliser tes magies pour essayer de ramener ton chien à toi. T'avais pris quelle magie? Bah, c'est pas, j'en ai pas dans mon truc, donc. Non, mais je prends. t'inquiète pas. Juste, t'avais pris quelle pierre? Ah ouais, c'est vrai. Bah oui. Les os et enfin l'os et le. Bah tu peux faire une petite main en roche qui vient récupérer le chien et qui revient vers toi. Ou tout simplement, tu lui déboîtes la patte, c'est le mec qui part en couille. Comment qu'un katana avec son tibia. Je prends son squelette comme ça, il se fait. Ouais, voilà, tu peux. Alors tu fais un énorme nonos pour qu'il le suive, mais c'est un peu plus risqué quoi. Je prends l'os de mon bras. Tu veux ramener ton chien à toi? Ouais, vas-y, je le ramène à moi. Hein. Pulsion, j'imagine. Attends, J'ai pas ta fiche sous les yeux, je t'avoue. Ouais, pulsion. Pulsion. Oui, j'ai vu ta fiche, pulsion. Ouais, pulsion. C'est pas beaucoup mieux. Hein. Non, c'est pas beaucoup mieux, mais c'est mieux. Putain. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Perds mes... C'est un échec, malheureusement, il faudra réessayer au tour prochain. Peut-être que quelqu'un n'a pas assez cru en la magie ici, on sait pas. Jalila. Je vais me focus pour concentrer au niveau de ses articulations du bas un nuage de fumée potentiellement explosif. J'aimerais focus pour concentrer ça. C'est pas le genre de fumée que tu peux contrôler. C'est pas le genre de fumée que je peux contrôler. Non. Tu ne fais pas de vapeur d'éthanol. Dommage. Ça se tentait. Ouais. Et non, tu n'es point total énergie. Exactement. Oh putain. Le chien a été récupéré? Non. Ok, je vais utiliser ma magie des vents pour le ramener. Ok, vas-y, fais-moi. En mode propulsion, mais en mode un espèce de petit flottement pour le déplacer, quoi. Fais-moi ton focus. Pardon, pas ton focus, ta pulsion. Des petits pets de vent pour le propulser, là. Ça va faire super chien, je sais plus comment il s'appelle dans l'univers de Spider-Man. De quoi? Ah non. Non, crypto. Oui, Crypto. Oh, super dog. C'est réussi. Ouais, mon Tu chien. réussis à faire revenir vers le groupe Keihan, le chien, qui rejoint avec peu d'énergie étant donné la fatigue qu'il a accumulée et le manque de nourriture et tout ce que tu veux. Baguerre, bien sûr. Hilal. Est-ce que... Là, on est d'accord que... Est-ce que ça a eu un effet d'une manière ou d'une autre? Est-ce que ça s'est senti? Les Je courants dirais, est-ce qu'on voit que l'avancée, elle a été ralentie ou pas du tout? En fait, c'est-à-dire que t'as pas encore relâché ton truc. Là, je te demande, parce que t'es toujours concentré, je te demande, est-ce que tu veux te concentrer plus ou est-ce que tu veux relâcher ton sort maintenant? Après, il est sur les côtes, il faut que je le relâche maintenant en fait. Ok. Tu relâches ton sort, il est particulièrement puissant puisque tu t'es concentré, c'est le concept de la concentration. Et du coup, vous voyez tous une espèce de tourbillon se former autour des pieds du solitaire qui semble le forcer à se tourner. Je vais pas pouvoir le représenter sur la carte, mais il est tourné genre maintenant à 90 degrés par rapport à vous, et s'il continue tout droit, il risque de taper d'autres endroits plus sur la côte au nord. Mais si vous continuez cette manœuvre, il va pouvoir simplement repartir, en imaginant qu'il continue à marcher tout droit, repartir vers le large. Radwa, maintenant qu'il est tourné, tu vois très distinctement qu'effectivement, ces fils sont clairement rattachés dans son dos. Ok. Les fils vaguement lumineux que j'ai décrits tout à l'heure. Ok. Je t'écoute, c'est à toi.
ils ont l'air élastiques ces fils. Genre, est-ce qu'ils ont l'air en tension particulière ou Ils ont l'air- pendouillent un peu genre... Non, ils ont l'air tendus, ça c'est sûr. Mais c'est tellement magique et genre un filin de lumière ou de fluide comme il a dans les articulations ou de trucs comme ça que c'est surtout tendu et très rectiligne quoi. Ok. Les lumières. Par curiosité, j'aimerais bien essayer de les cramer avec du feu. Vas-y, fais-moi ton test de pulsion, je t'en prie. Oui, Tu peux le garantir avec du point de mental si tu le souhaites. c'est vrai, je crois que je vais le faire. Je t'en prie. T'as pas un point de critique Non. J'ai un. C'est Je peux moi qui reroll, je peux Ouais. reroll à lancer. Ah oui, c'est ça, pardon. Parce que j'ai de la Ouais. chance. C'est moi qui en critique si besoin. Ouais. Ok. Mais Ok. je peux garder le reroll pour plus tard encore. Là, j'ai envie de l'assurer pour juste tester mon truc. Vas-y, je t'en prie. Hop. Très bien, tu le perds, je te laisse te l'enlever. Bon, ça va foutre le bordel dans la fiche, mais c'est pas grave, on hoche la tête. De toute façon, il y a déjà Ouais, il y a voilà. déjà du bordel là. Ouais, voilà, il y a du bordel dans tous les Ouais, sens, c'est pas grave. On va c'est- assumer que le bandeau est pété. Tu vois que les fils pètent au moment où tu les touches avec les flammes. Et si tu refais ça encore 3 fois, 2 ou 3 fois, tous les fils seront coupés. Ok. Mais t'es pas obligé de faire ça seul, bien sûr. Abiad. Je peux le communiquer aux autres en termes Tout en à action fait. secondaire. Ouais, tout à ouais. fait. J'ai vu des sortes de fils magiques et j'ai l'impression que j'ai réussi à les couper avec mes flammes. Essayez de viser ça. N'en dis pas plus. Abiad. Ok. Moi, du coup, je vais me déplacer proche Ouais. et essayer de m'élancer et de frapper avec la force de ma pierre. Ouais. Avec des Au gros point coups de poing dans le. Ouais. Ouais. Oh, Au vite. niveau des. Au niveau des failles, genre là où il y a le truc irisé. Vas-y, fais-moi s'il te plaît ton test de martial bras. Ce qu'on appelle plus Tu peux communément le les garantir avec des... couilles. Ah bah non, tu peux pas le garantir, t'as plus le point de physique. Et puis je. Apparemment, je ne peux rien C'est un faire, échec. donc, On retrouve le Abiad des grands Non. jours. La guerre. Mais il a Fais un fait câlin au la chien. Oui, il a Attends, pris la quoi pierre. J'ai Oui, pas il a pris entendu. la pierre. Tu fais des câlins au chien? Bah non, je vais essayer de. Bah avec mon arme là que je dis toujours son nom, mon lance-pierre, Ça fonde. ma fronde. Je vais essayer de lancer des pierres, mais un peu magiques du coup. Ouais, carrément. Via mon caillou sur les petits fils, sans que le chien tire sur mon casque bien sûr. Sur les petits fils dans le dos que Radwa nous a montré. Tout à fait. Vas-y, fais-moi un test de pulsion. C'est une réussite. Tu réussis à tirer ces espèces de cailloux particulièrement tranchants. Tu t'arranges pour que limite ils grandissent pendant le trajet, comme ça touche une grande zone parce que toi tu vois pas les fils, il y a que Radwa qui les a vus. Et au moment où ton caillou va se dissiper, tu vas commencer à les voir, donc tu pourras cibler plus facilement la prochaine fois. Mais tu vas en avoir coupé en une partie, il vous reste la moitié à faire. Jalila. Moi, de même principe, je vais faire des lames d'air pour aller couper ces fils. Ouais, vas-y, je t'en prie. Pulsion. Et je vais le garantir avec un. Vas-y, je t'en PV. prie. Lance-moi ton point de mental. Ok, n'ose t'en faire. Et c'est le comme gardes ça qu'on joue. Tu les gardes, tes lames d'air vont frapper les fils sur le dos du solitaire qui éclate à l'impact. Il en reste un quart. Abiad, tu te vois forcé de reculer puisque le solitaire avance. Donc, je me permets de déplacer ton pion. Voilà. Il était pas tourné à 90 degrés, du coup il avance dans quel sens? Je comprends pas. Je comprends toujours pas. Dans tous pourquoi les cas, l'avoir voilà. appelé solitaire. Hilal. Il est face à nous ou pas? Non, il est à 90 degrés par rapport à vous. Bon, j'estime qu'on arrive déjà bien à le viser. Je vais essayer de faire une sorte de jet d'eau à haute pression Ouais. pour aller taper le dernier fil. Excuse-nous, Ouais. Carbus. Vas-y, fais-moi ton test de pulsion, s'il te plaît. Excusez-moi, je suis Tortank. Test de pulsion, ouais, tout à fait. Je vais le faire en pulsion, un focus. Je vais me faire un jet de je peux le booster avec un Tu peux le mental, garantir. De quoi? Ouais, je vais garantir. Garantie, je t'en prie.
Ouais. Alors, du coup, ça marche en mettant. En mental. Tu mets un point de mental, tu jettes un dé de mental, et ça garantit ton action. Voilà. Tu le perds, je te laisse l'enlever. Mais ça va te garantir ton action. Donc, du coup, vous voyez Hilal, avec son jet d'eau tel Tortank, trancher le dernier filin de lumière. À partir de là, le solitaire va commencer à bouger et faire dos à la ville. Malgré les entrepôts détruits sous ses pieds, les pontons explosés par le remous des eaux, la menace semble enfin commencer à s'éloigner. Vous êtes prêt à réagir au moindre mouvement suspect. Vous surveillez l'immense créature qui s'éloigne lentement, pas après pas, dans la mer. Il semble difficile de croire que vous ayez réussi à le repousser et à le convaincre de faire demi-tour, mais tout laisse à penser que c'est le cas. En tout cas, il est sûr que les pierres de magie que vous avez confiées ça là ont été d'une grande aide, inestimable. Et seul le Créateur et les 4 prophètes savent ce qu'il aurait pu se passer si vous n'aviez pas été là. La nuit est tombée sur la ville qui n'est éclairée d'aucune lanterne, à part celle de Jalila, pour la première fois depuis bien longtemps, depuis même le cataclysme. Dès demain, il est probable que les marchands, les croyants et les savants reprendront leur place au sein de ces murs, car tant que Nihayat sera à l'abri du danger, il restera de la vie et un grand savoir à protéger. Et surtout, quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, c'est une autre histoire, une autre aventure, une autre quête que nous ne jouerons pas ce soir. Jouer à destin pour jouer une Mais je comprends pas. Pourquoi ils appellent ça un solitaire? Ils pouvaient pas appeler ça un colosse avec un K? Je possède la référence. Quand même aller plus vite contre ça que contre les malandrins du début. Hein. C'est quand même aller plus vite quand tu maîtrises la magie. et qu'on a des Figurez-vous capacités que de je n'ai magie. réussi aucun des tests, que ce soit sur le malandrin ou sur celui-là. Je crois que de toute la séance, j'ai réussi tous mes jets de dés. Je crois, il me semble que j'en ai pas raté un seul. J'en ai raté quelques-uns, moi, mais j'ai dû faire 5 tests. Ok. Non, moi, c'est bon, C'est autant de tests que Nirvit chaque chacun. Les plus importants pour mon perso, c'était drôle. Du coup, ça a complètement changé le perso, c'était marrant. C'est marrant. Ouais. Très bien. C'est trop de questions, Merci mais je peux beaucoup pas les dire là. à vous 5. Non, les questions, ce sera en off. Merci à vous 5. J'espère que vous avez passé du bon temps. Merci beaucoup le chat d'avoir été là tout du long. Pour ceux qui sont encore réveillés à 1h25. Pour ceux qui regardent ça sur YouTube, on a fini à 1h25. Je vous laisse, je vous fais des bisous. Si, alors ce scénario, vous pourrez pas le jouer parce que vous l'avez vu, mais il y en a un autre qui est en pré-réservation si vous le souhaitez. Il se passe dans un autre endroit du monde, à une autre époque. Ça parle de piraterie. Donc point d'exclamation réservation. Et si vous êtes chaud, non pas pour un one shot, mais pour une campagne, je vous conseille grandement Les Encres du Korachi, une grande campagne que vous pouvez jouer. Pareil, point d'exclamation réservation. Ce sera dans la description sur YouTube et vous pourrez commencer cette grande aventure inspirée des mangas, Japon Feudal Fantasy. Tout ça. Vous le conseille effectivement. C'est banger, vraiment. Merci, oui, ils le disent parce qu'ils le playtestent, c'est pour ça. Merci à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Nous, on va longuement débriefer ça en off et après on ira sans doute se coucher. Je vous fais des bisous, prenez soin de vous, passez du bon temps sur Twitch. Et moi, je vous retrouve dès demain à 14h pour un stream Satisfactory avec Lara. Enfin, demain, tout à l'heure. Des bisous. Ouais. Des bisous.